Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry et Instagram avec le pseudo Mathilde BTG et aujourd'hui je vous emmène pour 2 semaines de vlog comme d'habitude pour suivre mes avancées au tricot. Je viens juste de filmer la vidéo que vous avez dû voir la semaine dernière sur mon retour d'expérience au festival Twist, donc je ne vous remontre pas mes achats pardon. On voit que ça fait déjà un petit moment que je parle, je commence à avoir la bouche sèche. Mais si ça vous intéresse, allez voir la petite vidéo spéciale que j'ai faite parce que voilà, je sais que ça intéresse pas tout le monde. Donc comme ça vous permet de regarder si vous n'avez pas envie. Si vous n'allez pas la voir, vous allez quand même pouvoir suivre mes aventures comme d'habitude. Donc je vous fais un petit point rapidement pour lancer ce vlog sur mes projets en cours. Il n'y a pas eu de grosses avancées parce que je suis venue vous voir il y a 2 jours, vendredi. Aujourd'hui on est le dimanche 14 août. D'ailleurs je pense que j'ai dit dans ma vidéo sur le festival qu'on était le 13 août, mais bon c'est pas très grave. On est le dimanche 14 août et voilà, je commence tout de suite par les plus petits changements aux plus grands. Alors le plus petit changement, il est vite trouvé, c'est ma chaussette, donc les sockets basket de You Need to Learn qui m'avait très gentiment offert ce patron. C'est le plus petit changement parce qu'il n'y en a pas. En fait j'ai pas tricoté dessus depuis vendredi. Je vous la montre juste pour lancer le vlog et qu'on fasse un petit point sur mes tricots en cours. Donc je vais le faire, hein, je vais avancer la pointe dans la semaine. Il y a des chances pour que ce soit fini dans la semaine, dépendamment du temps que j'ai. Je l'aime beaucoup, mais voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est pas du tout mon projet prioritaire du moment. C'est plus un petit à côté, comme ça, quand j'ai pas envie de trop me prendre la tête. La deuxième plus petite avancée, c'est mon Théatop de Suzanne Müller. J'ai avancé un petit peu mais pareil, pas grand chose. J'ai tricoté un petit peu dans la voiture pour le festival où il est tout froissé. Et puis voilà, là de toute façon c'est du jersey en droit, donc voilà, ça se déroule tout seul. J'ai tricoté maintenant plus de la moitié de la pelote. Donc je pense que je vais entamer la 3e pelote pour le corps. Donc ce que je vais faire, c'est que là je termine ma pelote en cours qui est la 2e. Et si je n'ai pas fini le corps, ce qu'il devrait être le cas d'après mes estimations, avec la 3e, je vais faire directement les manches et le col. Comme ça après, comme j'étais un peu juste en niveau quantité, comme ça après, hop, je déroule le corps avec ce qui me reste de laine et au besoin, je m'arrête plutôt que prévu, mais comme ça moi je suis sûre de ne pas manquer de laine pour finaliser le col et les manches finalement. Miss Manu au naturel a mis un commentaire sous ma précédente vidéo de vlog avec un tutoriel pour le montage provisoire, donc je vous invite à aller regarder. Je suis pas allée le voir encore mais je pense que ça va mettre les dents parce que je vous avais raconté que c'était mon premier montage provisoire au crochet et j'avais trouvé ça super galère et elle m'expliquait qu'elle avait une astuce avec un peu moins de préparation en fait et si j'ai bien compris on remonte les mailles tout de suite en même temps qu'on fait la chaînette, tandis que là on faisait la chaînette et après on venait remonter les mailles. Et son astuce c'était aussi d'utiliser une laine et un crochet plus gros que ce qui allait être utilisé après pour le tricot pour éviter que ce soit trop serré. Moi ça avait été mon souci. Donc si vous voulez, je vous invite à aller le voir. Ça fait plusieurs fois aussi on me dit que le Théatop vous plaît mais que malheureusement il est disponible qu'en anglais et en plus voilà, moi je vous ai dit je le recommanderais pas forcément pour un premier tricot en anglais. Vous pouvez toujours vous essayer parce qu'encore une fois l'anglais il n'y a rien de difficile, mais c'est vrai que là c'est pas un tricot avec beaucoup de codes, il y a beaucoup d'écrits et c'est peut-être un peu moins facile, un petit peu moins facile, mais je trouve qu'il ressemble quand même beaucoup au top baigneuse d'Atelier Émilie. La construction est un peu différente parce que le top baigneuse est un peu plus échancré ici au niveau des emmanchures, mais voilà c'est quand même à peu près le même style. Alors si vous cherchez une alternative, je vous proposerai peut-être celui-ci, mais dans les faits il y a pas mal de patrons qui ressemblent, de petits tops comme ça tout simple, donc vous pouvez aussi faire simplement une recherche sur Ravelry pour trouver des patrons similaires disponibles en français. Après ça, j'ai crocheté
Non, samedi c'est que j'étais au festival, donc vendredi. Un nouveau carré pour ma pochette seule. Donc là ça y est, je suis à la moitié, j'en ai 6 en tout. Donc je vais continuer ça tranquillou didou comme on dit. Et voilà, ça va avancer à son rythme, donc je suis quand même bien contente d'en avoir enfin la moitié. Ça me permet de voir aussi le rendu que ça va avoir. J'ai hésité un petit peu entre le nombre de carrés sur les rangées et si je faisais 2 ou 3 rangées. Finalement je vais rester avec la préconisation du patron, donc 6 carrés sur chaque face. Parce que c'est vrai qu'au début je trouvais ça un peu petit, mais j'avais eu un commentaire pour me rappeler qu'il allait aussi avoir la bordure au crochet qui allait lui donner un peu d'ampleur, et c'est vrai qu'en prenant ça en compte, finalement bah voilà, je pense que ça va être la grosseur qui me convient. Et enfin la dernière chose, pas forcément la plus grosse avancée, mais c'est la plus intéressante. C'est le châle saison de laine poudrée. Puisque hier au festival Twist j'ai trouvé le mohair pour la compagnie. Donc c'est un mohair de la boutique de tricot Les Tricoteuses du Quartier et c'est de leur laine maison, dans un coloris un peu pas vraiment marron, pas vraiment orange, un peu cannelle, caramel. C'est où l'endroit, c'est où l'envers. Ça c'est envers, c'est l'endroit. Donc voilà ce que ça donne. J'ai été très hésitante, mais finalement je crois que j'aime bien. Là je suis en train de finir l'alternance de rang en droit de petites rayures et je vais passer à la dentelle. Et en fait je me concentre un peu sur ça parce que j'ai hâte de voir avec la dentelle ce que ça va donner. J'étais pas du tout sûre de l'assortiment des coloris. J'avais peur que ça jure un peu le rose avec le orange. Mais finalement je trouve que c'est pas si mal, ça fait ressortir les teintes un peu marronnées du rose. Je me laisse quand même la chance de voir avec la partie en dentelle si ça continue de bien s'accorder. Mais pour le moment ça me plaît beaucoup. Le mohair est très poilu, j'adore, la couleur est très belle. Elle rend beaucoup plus foncée en vidéo que ce qu'elle est en vrai. Elle est un peu plus saturée dans la vraie vie. Mais moi j'adore tricoter le mohair. Là en ce moment il fait pas trop chaud, donc ça va, parce que moi tricoter le mohair sous 40 degrés je trouve ça un peu désagréable quand on a les mains un peu moites. Le mohair qui se pas bien, c'est pas foufou, mais je pense que ça va être pas trop mal. Donc j'allais dire voilà, mais non, à la dernière vidéo vlog, je vous disais à la fin qu'il me semblait que j'oubliais quelque chose et je ne savais pas quoi. Et en fait ça m'est revenu après. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'hésite à faire le cal de gnome de... Je me souviens plus son nom, je vais vous le mettre, c'est la reine des gnomes, vous devez la connaître probablement. Et là il y a un cal qui va commencer tout fin août, tout début septembre, je sais plus. Et là je sais pas, l'année dernière j'avais vu plein de gnomes passer, ça m'avait pas du tout intéressé, mais alors vraiment pas. Et là je sais pas pourquoi tout d'un coup ça me tente vraiment. J'aimerais bien faire des petits gnomes pour moi et peut-être même à offrir pour Noël et tout. Donc là je suis vraiment en hésitation. En plus, contrairement à l'année dernière, j'ai pas mal de restants de fingering, de mes laines à chaussettes et tout. Donc et j'ai du rembourrage parce que j'avais fait un bunny Odile pour ma petite nièce au début de l'été. Donc en fait j'aurais probablement même pas besoin d'acheter de la laine, ou très peu pour compléter. Donc j'hésite vraiment à me lancer là-dedans. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui se lancent, et dites-moi dans les commentaires. Mais ouais, je trouve ça sympa. Donc là il y a un cal mystère en fait, donc c'est un tri collectif. On a un indice par semaine je pense, et au final quand on commence, bah, on sait pas forcément vers quoi on s'en va. Et là ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait beaucoup d'alternatives. De ce que j'ai compris, dans les précédents cals, la designeuse elle proposait juste une seule version, et là ça va être à nous en fait de faire nos choix au fur et à mesure et de construire notre gnome en fonction des différentes possibilités. Donc je trouve que c'est chouette parce qu'au final en achetant un patron, on va pouvoir avoir plusieurs déclinaisons du même patron. Il va y avoir plusieurs tailles notamment. Donc je me tâte. Je pense que je vais voir aussi parce que ça va tomber pile poil au moment de mon déménagement et de mes vacances. Donc c'est peut-être pas le moment idéal pour se lancer dans un tri collectif.
Donc je vais voir aussi où j'en suis dans mes petits accessoires, puisque je considère que ma pochette Sun et ma chaussette, voilà, c'est mes petits accessoires à côté. Et là voilà, je suis déjà au maximum, hein. J'ai 4 projets en cours, donc assurément je n'en monte pas de 5e. Je vais déjà finir ces deux là, et quand j'aurai terminé ces deux là, potentiellement je me lancerai sur ces petits gnomes. Mais je commence aussi mes petites réflexions pour les cadeaux de Noël. Donc à voir, vous allez suivre mes petites réflexions tout au long des vidéos à venir. Je commence aujourd'hui, on est dimanche, là je termine cette vidéo et après je pars faire mes cartons parce que je déménage dans 2 semaines et il y a à peu près rien de fait à part juste j'ai trié mes vêtements, mais c'est tout, ils sont même pas emballés. Donc bah là il va falloir accélérer un petit peu le mouvement, 2 semaines pour tout emballer, donc moins de tricot, moins de vidéos, moins de montage. Ma maman arrive de France jeudi dans 10 jours, donc voilà, je vais aussi profiter d'elle en plus du reste. Donc on verra ce que ça donne, mais voilà, le tricot ça reste ma petite bulle d'air, donc je vais quand même tricoter tout au long de ces 2 prochaines semaines, mais c'est sûr que mes soirées vont être particulièrement occupées. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve dans quelques jours pour vous montrer où j'en suis. On est le lendemain, lundi 15 août, et il s'est passé plein de choses. En fait, hier soir, je réfléchissais et je me disais, on dirait que j'ai réalisé que l'anniversaire de ma sœur aînée était dans quasiment pile poil un mois, puisque son anniversaire c'est le 16 septembre et que un mois c'est pas mal le temps dont j'ai besoin pour lui tricoter quelque chose de convenable, sachant que voilà, comme vous le savez, je suis multi en cours, donc même pour faire une paire de chaussettes, un bonnet ou un accessoire, en général c'est ça, ça me prend 3-4 semaines. Donc je me suis dit, oh là là, avec le déménagement, les vacances, enfin bon, vous connaissez le refrain, et il faudrait que je m'y mette maintenant parce que sinon ça va vraiment être la course. Donc je me suis dit, là vraiment, faut que je m'y mette. J'ai écrit à ma sœur pour savoir qu'est-ce qui lui ferait plaisir parce que j'avais quelques idées, mais j'étais pas sûre de moi, j'étais pas sûre de ce qui pourrait lui plaire, et c'est sûr que d'un côté j'aime mieux faire un peu la surprise quand je peux, mais en même temps c'est tellement un investissement de temps de tricoter tout court, mais de tricoter pour quelqu'un, que c'est un peu, c'est un peu décevant, voilà, de tricoter pour qu'au final ça ne plaise pas à la personne et qu'elle l'utilise pas ou qu'elle ne le porte pas. Donc j'ai préféré lui demander directement ce qui lui ferait plaisir. Donc bien sûr au départ voilà, elle me disait rien parce qu'elle sait que ça me met toujours un petit peu la pression quand vient le temps de la fin de l'année, parce qu'il y a plusieurs anniversaires, les cadeaux de Noël, mes projets à côté, et j'ai toujours un peu de pression voilà, pour tricoter pour tout le monde à temps, parce que c'est ce qui me fait plaisir d'offrir des petits objets tricotés. Et voilà, je lui disais non, mais ce qui va me mettre plus la pression, c'est de réfléchir à se trouver quelque chose qui pourrait te plaire, et au final j'aime mieux que tu me dises, parce que dans tous les cas je vais te tricoter quelque chose, donc autant que ce soit quelque chose qui te plaise. Et elle a fini par me proposer de lui faire une paire de chaussettes. Elle m'a dit un peu les coloris qu'elle voulait, l'idée qu'elle voulait, et là c'est la première. En fait, j'avais déjà tricoté une paire de chaussettes pour mon chéri à la Saint-Valentin cette année, mais j'avais son pied à disposition, donc ça allait. Là c'est la première fois, hormis pour ma petite nièce quand elle était bébé, que je vais tricoter des chaussettes pour quelqu'un d'autre sans avoir son pied à disposition. Donc j'ai quand même un petit peu la pression pour choisir la bonne taille, parce que voilà, là je me dis je vais tricoter probablement sur 3-4 semaines, donc j'aimerais mieux que la chaussette ne soit pas trop grande. Trop petite, je pense pas qu'il y ait de risque, mais trop grande c'est possible, et je connais pas vraiment de personnes qui pourraient porter la chaussette à qui ça conviendrait qu'elle soit plus grande, donc j'aimerais mieux ne pas me louper. Alors,
puisque je n'avais pas envie non plus d'accumuler les encours, puisqu'on se rappelle que j'avais déjà 4 choses sur mes aiguilles. Je me suis dit ok pour lancer les chaussettes, mais alors la condition c'est de terminer au moins la soquette que j'étais en train de faire. Donc oui, il n'y en a qu'une sur deux, mais voilà, c'est au moins elle est finalisée, et puis voilà, la deuxième arrivera plus tard. Celles-ci elles sont pour moi, donc c'est pas grave du tout si elles sont finies, même dans quelques mois. Donc de toute façon il me restait plus grand chose, hein. J'avais juste un ou deux rangs à faire avant la pointe, donc j'ai fait ça hier soir. Et ce matin, je pense que je l'ai terminé ce matin. Donc franchement j'adore le rendu, j'adore mon choix de couleurs. La seule chose, bon je l'avais déjà dit, hein, c'est qu'elle est très étroite au niveau de la couture. Je pense que c'est mon erreur d'avoir fait une couture trop serrée et d'avoir pris des aiguilles un peu plus petites, parce que c'était pas, enfin c'était les deux étaient de la laine fingering, mais il y en avait une beaucoup plus fine que l'autre. Alors pour compenser, j'ai voulu prendre des aiguilles plus petites sur la laine violette, et ça plus la couture, ça fait que mon pied passe difficilement. Donc pour la deuxième, je ferai un autre essai Enfin je ferai une autre technique pour coudre le revers, pour voir si ça va mieux. Puis elle est très tendue, bon après elle n'est pas bloquée, hein, bien sûr, elle n'est pas lavée encore. Donc on verra aussi après ça, mais par contre j'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc je l'ai fini ce matin. Donc des diminutions pour la pointe complètement classique, hein, un rang sur deux, et puis j'ai fait une fermeture habituelle, un crafting. J'ai pas regardé le patron, mais je crois que c'était ce qui était préconisé. Moi j'ai fait un peu comme à mon habitude. Donc une fois ça fait, je suis partie à la recherche d'un patron de chaussettes pour ma soeur. Sachant que je voulais un patron qui se tricote sans trop de réflexion, un peu zéro cerveau, parce que voilà, c'est sûr que dès qu'il y a du motif de la dentelle, bah déjà que je suis longue à tricoter, si on me rajoute des obstacles, la chaussette elle sera prête dans 6 mois. Donc voilà, je voulais quelque chose de zéro cerveau, mais je voulais pas non plus faire une chaussette tout en jersey. J'avais quand même envie qu'il y ait une petite particularité sur la chaussette, sachant que ma sœur, enfin, je sais que tout ne lui plairait pas. Par exemple, des chaussettes tout en dentelle, je pense pas que ce soit trop son délire. Les petits froufrous, tout ça, non, je pense que on repassera. Donc j'avais un peu le défi de trouver quelque chose de sobre, mais qui se démarque quand même un petit peu par rapport à une chaussette toute simple. Donc j'ai cherché dans mes patrons que j'avais déjà. Moi, mes patrons achetés, c'est quasiment que des patrons en dentelle, donc ça marchait pas. J'ai cherché dans les patrons de mes favoris, il n'y avait pas grand chose qui correspondait. J'ai cherché, après, j'ai fait une recherche sur Ravelry à grande échelle, en demandant voilà, les chaussettes les plus populaires, les plus aimées, ceci, cela, gratuit, payant. Et après quand même, je pense que j'ai cherché pendant au moins 1 heure, et au final je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui me satisfaisait à 100%. Alors, j'ai pris la décision de pas suivre de patron et d'imaginer la chaussette que j'avais envie de lui faire. Alors, premièrement, elle m'avait dans ses coloris, elle me parlait d'un coloris un petit peu rouille, et moi il me restait à peu près la moitié de ma pelote pour les chaussettes que j'ai testées pour Marie-Christine Lévesque, les bas bergères. Donc c'est de la laine à chaussettes, c'est du 75% Merino Superwash et 25% nylon, de la teinturière Beau Fibre que je ne vous présente plus parce que j'en parle tout le temps, et c'était donc c'est sa base Suka et le coloris Clara. Donc je me suis dit que ça devrait lui plaire dans les coloris qu'elle avait envie, sauf que il me restait 56 grammes. Sachant que ma soeur a un pied un peu plus grand que le mien, moi 56 grammes je suis capable de me faire une chaussette sans contrastant, pas trop haute non plus, mais quand même voilà, avec une petite cheville, mais pour une taille 39, sachant qu'en plus moi j'ai le pied très très fin, donc je fais des toutes petites circonférences. Là je savais qu'il fallait que ma soeur elle a un pied normal quoi, classique, donc je savais qu'il fallait aussi que j'augmente un petit peu la circonférence. J'avais un peu la frousse de manquer de laine, parce que je voulais pas vraiment de contrastant, enfin
En tout cas, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah, c'est le moment ou jamais d'essayer le montage par les... Enfin, de tricoter les chaussettes en fait de la pointe vers la cheville en toe up parce que bah, moi j'ai jamais fait cette technique et ça faisait partie de mes résolutions 2022, de la liste des choses que j'avais envie d'essayer au tricot. C'était bah, voilà, tricoter des chaussettes dans le sens inverse de mes habitudes. Donc là je me suis dit bah c'est vraiment l'occasion idéale. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pesé ma pelote restante, j'ai séparé ça en deux, j'ai rebobiné deux pelotes à peu près d'un poids équivalent et je me suis dit bah voilà, je vais tricoter des pointes vers le haut, comme ça au moins je m'arrête quand il n'y a plus de laine et je suis sûre de ne pas faire de catastrophe. Donc me voilà lancée dans l'apprentissage du montage turc un soir à 21h30 devant la télé en mangeant dans l'obscurité. Autant vous dire que les conditions n'étaient pas réunies pour que tout se passe bien. J'ai eu beaucoup de mal, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs. Puis finalement, à force de m'entraîner, j'ai fini par réussir. Je me suis aidée de deux tutoriels. Un tutoriel de Claude Tricot et l'autre... Ah, j'ai un doute, donc je vais vous le mettre parce que j'ai un doute sur... je crois que c'était une boutique de tricot de Montréal, mais je vais le mettre, je me souviens plus. J'ai fini par réussir, donc voilà, la chaussette est montée et là je laisse un peu aller mon inspiration pour la faire et au final je suis très contente parce que je me dis bah, que ça rend le cadeau encore plus beau parce que non seulement bah, je tricote une paire pour ma soeur mais en plus bah, voilà, ça va être une paire unique pensée juste pour elle en fonction d'elle, donc je trouve que ça rend la chose encore plus belle et encore plus précieuse, donc finalement je suis très contente de ce déroulement des choses. Donc pour commencer, j'ai fait donc le petit montage turc et j'ai décidé de partir sur les points de semis parce que ça m'avait beaucoup plu. Je l'ai dans la chaussette de Marie-Christine Lévesque. Donc j'ai fait une petite bande ici contrastante mais très légère dans un coloris voilà, qui n'est pas non plus trop marqué. Ça c'était un contrastant que j'avais eu à Knit City des laines The Loving Pass. Et là je commence en point de semis, donc voilà, je vais poursuivre le pied et je vous laisse la suite en surprise parce que ça se peut très bien que je change d'idée entre temps, mais voilà, pour le moment ça me plaît bien, donc je n'abandonne pas le reste de mes projets mais je vais quand même essayer de me concentrer là-dessus pour que ce soit terminé dès que possible et que je m'enlève le stress de ne pas être prête à temps. J'écris le patron en même temps moi pour faire ma deuxième chaussette à l'identique et aussi bah, dans l'idée si jamais c'est réussi bah, vous me direz si le modèle vous plaît et peut-être que je pourrais vous le partager si ça vaut le coup. Donc voilà, je poursuis là-dessus, je vous laisse cette fois pour de vrai, je reviens dans quelques jours je pense, le temps d'avancer tout ça et je vous dis à tout de suite. De vous retrouver, on est maintenant le vendredi 19 août et j'ai quelques petites choses à vous raconter, pas d'avancée spectaculaire pour les raisons que vous connaissez, mais quand même. Donc je commence tout de suite avec le thé à top. J'ai quasiment terminé ma deuxième pelote, il me reste vraiment pas grand chose, là il me reste... allez, 15 minutes, maximum 20 de tricot avant de la terminer. Et je commence à avoir quand même une belle longueur. Il va falloir bien évidemment que j'entame ma troisième pelote pour finir le corps et pour faire les emmanchures et le col. Mais voilà, ça commence à arriver proche de la fin. Bon là évidemment c'est pas forcément ce qu'il y a de plus glamour par-dessus mon t-shirt, mais voyez par rapport au t-shirt que je porte,
On est déjà en fait exactement à la même longueur, donc je pense que je vais pas beaucoup le rallonger. D'autant que là en l'essayant plusieurs fois, je me disais que justement je voulais pas le faire très long, je voulais probablement le faire un peu crop. Donc voilà, je pense que on va arriver proche de la fin. J'ai quelques centimètres de côte à faire, je sais pas combien, je me souviens pas ce que dit le patron, mais je pense pas énormément. Donc là ce que je vais faire c'est que dès que j'ai terminé ma pelote, je vais donc bien sûr entamer la troisième et je vais tout de suite faire les emmanchures et le col pour voir le tombé définitif et voir si je poursuis un petit peu le corps ou si je m'arrête ici, enfin si je passe directement au côté et que j'arrête. Mon objectif c'est que là on est vendredi, la deuxième pelote va être finie aujourd'hui. Mon objectif ce serait d'avoir terminé les emmanchures et le col pour jeudi de la semaine prochaine, puisque ma maman arrive de France jeudi en fin de journée et moi je déménage le samedi dimanche, donc j'aimerais bien que le col et les emmanchures soient faites avant ça, parce que je sais que je vais avoir moins de temps de concentration pour faire ce genre de petite finition, donc j'aime mieux régler ça maintenant. Et puis mine de rien on est déjà le 19 août, donc j'aimerais bien que le top soit fini dans pas trop longtemps. S'il pouvait être fini d'ici 2 semaines ce serait bien, je pense que c'est réalisable pour que je puisse quand même en profiter un petit peu cette année, parce que voilà, mine de rien la fin de l'été approche. Donc voilà pour le Théatop. Après le reste il n'y a pas énormément, quand même le châle saison, j'ai un petit peu avancé la dentelle, mais je le fais avec beaucoup de parcimonie, donc je me souviens plus où je vous ai laissé la dernière fois, mais vous allez vous en rappeler puisque c'était il y a à peine quelques secondes. Donc voilà où j'en suis en tout cas maintenant. Tac, je cherche l'endroit de l'envers, ça doit être l'endroit. Donc voilà ce que ça donne. La dentelle, je suis loin d'avoir fini, hein. Vraiment, je commence la section. J'ai fait les petits rangs de contrastant, là, une fois la laine mérino, une fois le mohair. Et voilà la petite dentelle. J'aime vraiment le rendu. Je trouve, vous me direz ce que vous en pensez, mais que finalement les coloris s'agencent pas trop mal ensemble. Le rendu du mohair est super agréable. Et la dentelle on peut pas faire plus facile, je pense, en dentelle. D'abord, je crois qu'il y a seulement un rang de dentelle à proprement dit sur 4. Et c'est super simple quoi. En fait, c'est juste un jeté et il n'y a que des diminutions en plus vers la gauche, je crois. Enfin, c'est vraiment super facile, aucune difficulté. On n'a même pas besoin de suivre la charte en soi. On fait une répétition du motif et c'est bon là dans la tête. J'avais mis des petits anneaux marqueurs, d'ailleurs c'était conseillé dans le patron, mais dans tous les cas je le fais presque tout le temps pour la dentelle, pour le nombre de motifs. Comme ça me permet de me rendre compte si jamais j'ai une erreur dans mon nombre de mailles, moi ça me permet de me rendre compte tout de suite qu'il y a un problème dans ma dentelle, et surtout je suis capable de repérer où exactement. Donc voilà pour ça va continuer, hein. Je vous avais dit, celui-là c'est pas du tout un projet prioritaire. Là mon objectif c'est surtout de finir le Théatop, puis quand le Théatop sera terminé je pourrai mettre un peu plus de temps sur ce projet là. Et enfin la dernière chose, je crois que je l'ai pas avec moi, dis donc. Je vais aller la chercher. Donc ce que je partais vous chercher, c'était la petite chaussette que je suis en train de tricoter pour ma sœur. Et non seulement je la tricote, mais en plus je fais le patron moi-même. Donc c'est quand même un gros travail, parce que là c'est aussi pour ça que je suis pas beaucoup avancée, parce que j'ai passé plusieurs heures à construire le patron, à faire les calculs, etc. Donc forcément ça m'a retiré pas mal de temps de tricot en plus de tout le reste. Donc là voilà, ça avance tranquillement. Dans 2-3 cm je vais commencer le gousset. Donc voilà, on est sur la bonne voie. Ça fait plusieurs fois que je change d'idée sur la suite du design, donc je vais voir au fur et à mesure. Pour le moment ce qui est prévu c'est de faire un gousset classique, un talon
mince, comment on appelle ça? J'ai perdu le terme, enfin un talon avec un talon renforcé quoi, que je vais probablement faire en motif d'œil de perdrix, mais ça je vous en reparlerai quand je serai rendue là. Mais voilà, ça avance tranquillement. Donc voilà pour mes projets en cours. Après il y avait 2-3 petites choses que je voulais vous dire. La première c'est que si vous avez vu ma vidéo sur le festival Twist, vous savez que j'ai acheté 2 écheveaux de laine sport non teinte pour faire la cape de Même les anges tricotent. Et là ça fait quelques jours que je me demande si je me lancerai pas dans un essai de teinture. Bon pas tout de suite, hein, après le déménagement. Mais j'y pense parce que je me dis que je suis pas sûre encore à 100% de la vouloir en couleur naturelle. C'est seulement 2 écheveaux. Et en plus de ça, bah voilà, ils m'ont pas coûté trop cher, ils m'ont coûté 13,50 $ hors taxe chacun. Donc je pense que ça pourrait peut-être être une bonne occasion de faire un essai. La teinture solaire est très en vogue cet été, j'ai vu plein de belles choses passer, ça me donne très envie. Mais là ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai fait un petit peu mes petites recherches. D'ailleurs j'ai trouvé que c'était très obscur, il n'y a pas beaucoup d'informations, il n'y a pas beaucoup de vrais tutoriels qui expliquent clairement quoi faire, comment faire. Après j'ai peut-être pas fait mes recherches aux bons endroits non plus, mais j'ai trouvé que c'était vraiment difficile de trouver des informations claires à ce sujet. Et en fait par le hasard de mes balades sur Instagram, j'ai trouvé un compte, je me souviens plus du tout son nom, je vous mettrai les informations en barre de description, mais en fait la personne qui semble être une teinturière expliquait en fait une méthode de teinte à l'avocat, mais alors pas une teinture solaire, hein, une teinture voilà, en fait en faisant chauffer des peaux d'avocat et des noyaux d'avocat dans de l'eau, et puis ensuite en faisant chauffer tout ça avec la laine. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que il n'y a besoin de rien d'autre que de l'eau, de la laine et de l'avocat. Pas besoin de mordant parce qu'elle explique que l'avocat c'est l'un des seuls végétaux qui n'a pas besoin de faire mordancer la laine avant pour que la teinture tienne bien. Donc ça me semble assez facile. Voilà, on s'entend que ça doit quand même être de l'organisation, il faut de la place, il faut de l'avocat, il faut faire bouillir tout ça, faire sécher, donc voilà, je pense que c'est quand même, voilà, faut faire ça sur un week-end, je pense qu'on a le temps. Mais voilà, j'y pense très fortement, j'aime bien l'idée de pouvoir le faire directement, voilà, en chauffant, etc. et d'avoir le résultat tout de suite plutôt que la teinture solaire où il faut attendre plusieurs semaines. Je pense que ça m'aurait plu de le faire, mais là on est un peu tard dans l'été. D'ici mon déménagement, mes vacances, on sera rendu mi-septembre. Donc bon, le soleil, la chaleur au Québec, je pense que d'ici là, voilà, il n'en restera pas beaucoup. Donc voilà, j'ai pensé que ça pouvait vous intéresser parce que je vois beaucoup de choses passer à ce sujet. Je sais qu'on est plusieurs à être intéressés pour le faire et je pense qu'on doit sûrement être plusieurs comme moi à ne pas oser se lancer à cause de la potentielle complexité et la technicité que ça peut demander. Donc je vais vous mettre en barre d'informations le lien de l'article que j'ai trouvé qui explique tout le procédé pour réaliser cette fameuse teinture à l'avocat. Ça réclame entre 50 et 100% du poids de la laine en poids de peau et de noyau d'avocat. Donc si vous avez 100 g de laine, il vous faudra entre 50 et 100 g de peau et de noyau d'avocat en fonction de l'intensité de la couleur que vous voulez, en sachant que les peaux et noyaux d'avocat, ça donne en général des couleurs un peu rosées qui peuvent un peu être plus ou moins intense, donc plus ou moins du gris beige vers le rose presque pas tout à fait rouge mais rose soutenu. Voilà, je vous les mets les informations. Si vous avez d'autres
d'autres modes d'emploi faciles de teinture à réaliser soi-même à la maison sans trop d'accessoires, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires parce que je pense que voilà, comme j'ai dit, on est beaucoup à être intéressés et à ne pas oser se lancer. Donc si vous avez déjà des petites astuces quoi, partagez-les nous. Je dis pas que je vais le faire, pour le moment il n'y a rien de fixé dans ma tête, mais en tout cas j'y pense, et si c'est pas avec ces laines là, ce sera peut-être avec d'autres. Je sais qu'à la maison tricotée par exemple, ils vendent, je dis la maison tricotée parce que c'est ce qui est de plus accessible pour moi géographiquement parlant, ils vendent depuis pas très longtemps de la laine à chaussettes à teindre, donc je me dis pour pas très cher non plus, donc ça pourrait peut-être aussi être ça pour un premier essai. On verra, mais voilà, je voulais vous partager l'information parce que moi j'étais contente de la trouver et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose, donc voilà, je me suis dit que ça allait pouvoir potentiellement vous intéresser. En me baladant, j'ai aussi trouvé des kits de teinture à faire à la maison. Là pareil, au Canada en tout cas, j'ai pas trouvé grand chose, donc la même chose, si vous avez des bons plans, je serais complètement preneuse parce que je me disais que ça pourrait faire une chouette idée de cadeau de Noël ou d'anniversaire, parce que moi je suis née l'anniversaire et à la période de Noël. Voilà, là le fait d'avoir fait le festival, ça m'a un peu donné envie voilà, de poursuivre mes découvertes dans la laine. Et je me dis que là, étant donné que Noël et mon anniversaire arrivent, ça pourrait peut-être être sympa que je commence un petit peu à regarder des idées de choses qui pourraient me plaire, puis comme ça de faire une petite liste à mes proches de choses qui pourraient me plaire. Et donc voilà, je me disais peut-être un équipement pour essayer la teinture, mais voilà, j'ai pas trouvé grand chose. Idéalement, c'est sûr que je préférais de la teinture végétale. Donc pareil, si vous avez des astuces, partagez-les moi. En parlant du festival, il m'arrive quelque chose que je n'aurais jamais pensé. Si vous m'avez écouté dans les précédentes vidéos, je vous disais, moi, avoir du stock de laine, ça m'oppresse, je déteste ça. Si j'achète de la laine, c'est pour la tricoter à mon court moyen terme, c'est pas pour la laisser dans mon armoire à tricot, pour me satisfaire d'avoir de la belle laine chez moi, pas du tout. Et là en fait je me rends compte en revenant du festival que je suis atteinte d'un syndrome de manque d'achat de laine. En fait je sais pas, j'ai l'impression, c'est sûr que là j'ai vu passer plein de posts de gens qui montraient leurs acquisitions au festival. Il y a plein de choses que je me suis dit c'est trop beau, c'est dommage, j'ai pas vu, j'aurais bien voulu l'acheter, autant des accessoires que des types de laine. Et du coup ça y est, je suis déjà rendue à avoir hâte au prochain festival. Je m'étais dit qu'il n'y en aurait pas d'autres d'ici le prochain Knit City, donc probablement au printemps de l'année prochaine. Et là je me dis qu'en fait j'aimerais bien en faire un entre temps. Au Québec il y en a un à Rivière-du-Loup qui est très populaire au mois d'octobre, mais malheureusement je ne pense pas y aller parce que de Montréal ça fait quand même un sacré périple, hein. C'est au moins 4-5 heures de route je pense, donc sur un week-end c'est un peu tendu, mais quoique, à voir, on sait jamais. Par contre il y a un plus petit festival qui a lieu fin septembre à 1h30 de route de chez moi, qui est le festival Pomme de laine si je me trompe pas, vers la région de Sherbrooke, Magog. Et il y a un peu moins d'artisans, il y a 40 exposants je crois, mais c'est en extérieur, ça a l'air super sympa, ça a l'air super bon enfant. Donc là je suis déjà en train de négocier un petit peu avec mon chéri pour qu'il m'y emmène. Et aussi ça tombe le week-end de l'anniversaire de ma soeur, donc je sais pas non plus trop à quel point je vais être disponible. Donc là j'essaye aussi un peu de négocier avec ma famille, voir si ça les tenterait pas une petite balade dans le verger pour m'accompagner au festival de laine. Donc bon voilà, à suivre. Mais c'est vrai que là d'avoir quand même, j'ai pas acheté énormément de laine parce que voilà, il y avait un budget quand même il n'y avait pas un budget à respecter, mais en tout cas voilà, un budget raisonnable à avoir. Et c'est vrai qu'en fait ça me plaît d'avoir déjà ces laines, d'avoir déjà des projets d'avance. Et je me dis que finalement, maintenant que je vais avoir plus de place puisque je déménage dans un appartement quasiment 2 fois plus grand la semaine prochaine, je me dis que finalement peut-être que ça me plairait d'avoir un petit stash de laine en quantité chandail, et voilà, dans lequel je pourrais piocher, qui serait représentatif des choses que je fais, des couleurs que je sais que je vais tricoter.
pas forcément des laines coup de cœur qui risquent de ne plus me plaire au bout de quelques temps, mais voilà, quelques basiques, quelques laines fingering, quelques laines mohair, quelques laines Dickey, que je suis sûre qu'il va y avoir des projets qui vont pouvoir y correspondre. Je pense que peut-être que ça me plairait. Donc voilà, on va voir aussi, je ne veux pas acheter pour acheter. L'idée de se faire un stage, ce serait plus pour des occasions comme des festivals ou comme des moments où voilà, je vais dans des villes un peu plus éloignées, où j'ai pas l'occasion d'aller et que je vais visiter des boutiques de laine qui peut-être vendent des marques ou des teinturières que je n'ai pas proche de chez moi. Mais sinon, me faire un stage à la maison tricotée et choisir des quantités chandail, ça je vois pas d'intérêt. J'aime mieux acheter au fur et à mesure de l'avancée des projets. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous reviens probablement dans quelques jours pour vous montrer un petit peu mes avancées et en attendant je vous dis à très vite. Dimanche 21 août, je porte mon beau ranunculus que je ne vous présente plus et surtout j'ai quelque chose à vous montrer. Tadam! Il est terminé. Alors je rigole parce que la dernière fois que je vous ai parlé, je vous ai dit oui, mon objectif c'est de finir les emmanchure et le col, enfin l'encolure d'ici jeudi et de le finir entièrement d'ici 2 semaines. Ouais, bah en fait 2 jours après il était fini. Là je viens juste de le laver, en fait il était en train de sécher tranquillement et je l'ai interrompu dans son séchage blocage pour venir vous le montrer et je vous le montrerai mieux la prochaine fois que je viendrai vous parler. Quand il sera sec, je pourrai le porter et on aura une meilleure idée du rendu. Alors, ça m'a pris à peu près 1h30 par finition, 1h30 par manche, 1h30 pour l'encolure et peut-être plus 2h30 pour le bas du corps parce qu'il y a quand même plus de mailles. Mais comme j'ai tricoté presque juste ça ce week-end et que j'ai eu quand même un petit peu de temps de tricot, bah voilà, ça m'a permis de le terminer. Donc je suis super contente parce que ça veut dire qu'il devrait être sec sûrement demain ou plus tard après-demain, dépendamment de la température, et je vais pouvoir en profiter quoi, parce qu'on est fin août, deuxième moitié d'août, mais voilà, il reste encore une dizaine de jours au mois d'août. Septembre, il va encore y avoir des belles journées. Donc voilà, c'est pas un tricot terminé pour être aussitôt rangé dans le placard pour attendre la saison prochaine. Donc je suis super contente. Dans le patron, il était suggéré de faire, alors je sais pas du tout comment ça s'appelle en fait, mais de remonter les mailles et en faisant une espèce de remontage de mailles provisoire au crochet. Enfin, je saurais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas retenu, surtout parce que je l'ai pas fait. Honnêtement, j'aurais aimé le faire. Je pense que... Alors l'idée dans le patron, ils expliquaient que ça permettait d'avoir une finition, une plus jolie finition, un plus joli marquage des mailles. Mais en fait franchement j'avais pas du tout la tête à me... Non, ça me tentait pas. J'aurais aimé le tester parce que voilà, j'aurais aimé voir le rendu. Mais enfin voir si vraiment ça apporte une différence ou pas et apprendre une nouvelle technique. Mais j'avoue que j'avais pas envie.
Oups. Donc j'ai remonté un peu à l'arrache. Il disait le nombre de mailles à remonter sur les manches, j'y suis allée à l'aveugle. Au final, j'ai remonté quand même une quinzaine, voire une vingtaine de mailles en moins. Mais bon, je me suis dit au pire ça va pas, je détricoterai, je referai pour une heure et demie de tricot, c'était pas non plus la fin du monde. Puis finalement ça a bien été porté, je l'ai porté là avant de le laver, ça faisait pas de plis ou quoi que ce soit, donc parfait. J'avais peur au moment où je le tricotais que les emmanchures soient beaucoup trop profondes. Finalement pas du tout, l'encolure comme les emmanchures sont vraiment à la taille parfaite. La petite modification que j'ai faite, c'est que j'ai fait des côtes torse plutôt que des côtes 1-1 classiques. Mais sinon j'ai suivi le patron, j'ai fait un rabat à l'italienne pour les finitions du haut. Par contre en bas, le bas du corps, j'ai fait un rabat classique parce que trop de mailles quoi. Déjà c'était long de faire le rabat à l'italienne sur les manches et sur le col, alors non, sur le bas ça me tentait pas du tout. Surtout que voilà, rabat à l'italienne, je trouve que ça demande quand même beaucoup, enfin moi en tout cas ça me demande beaucoup de concentration. Faut pas qu'on me parle, j'avais dit à mon chéri, là tant que tu me vois avec mon aiguille à laine dans la main, faut pas me parler et voilà, faut pas me parler, faut pas me poser de questions, je n'existe pas. Parce que dès lors qu'on m'interrompt, une fois que j'ai perdu... Alors là ça a été quand même à force de ne faire que ça pendant une journée ou deux, j'étais quand même capable quand je m'interrompais. J'étais quand même capable quand je m'interrompais de voir en fonction de où le fil était placé, où j'en étais. Mais franchement c'est quand même pas évident. Donc voilà, quoi vous dire d'autre? Le col par contre j'ai suivi les recommandations à la lettre pour le nombre de mailles remontées parce que là, je voulais vraiment pas y aller à l'aveugle et que ça fasse un rendu trop lâche ou trop gondolé. Et il est quand même assez crop, hein. Il est pas très long mais c'était volontaire, j'étais pas forcément partie pour le faire comme ça, mais en l'essayant là plus ça allait, plus je me disais que s'il allait sûrement ça allait lui donner un look un peu plus moderne de ne pas le faire trop long. De toute façon je porte quand même pas mal de... Alors crop voilà, on voit pas mon nombril non plus, hein, on voit pas mon ventre, hein, surtout que en général je porte des pantalons taille haute donc voilà, mais voilà, il n'est pas aussi long que par exemple le cumulus stick que j'ai fait juste avant. Je sais pas, je pourrais mesurer la longueur si vous voulez la connaître. Donc voilà, donc une bonne chose de faite. Là, je l'ai lavé avec de la lessive classique. Moi, je l'ai lavé à la main parce que bon, c'est pas de la laine, donc je pense que c'est un peu moins grave si c'est pas de la lessive, c'est pas de le calan ou de la lessive spéciale. Je l'ai fait tremper un petit 15 minutes juste pour l'imbiber d'eau, puis bon, pour enlever les petites impuretés. Je l'ai bien essoré avec un peu moins de délicatesse que je fais avec de la laine. Ça c'est quand même du coton, je pense que c'est quand même du coton de bonne qualité, bien retordu. Donc voilà, j'étais pas trop stressée de l'abîmer. Je l'ai essoré avec une serviette éponge et là je suis en train de le faire sécher à plat sur une table avec rien en dessous, là juste la table. Sans épingle ni rien du tout, juste dans sa forme finale et je le laisse comme ça. Donc voilà, je vous en reparle dans les prochains jours quand il sera sec et que j'aurai d'autres avancées à vous montrer. La deuxième chose sur laquelle j'ai un petit peu avancé depuis qu'on s'est parlé, c'est la chaussette pour ma soeur. J'ai commencé le gousset. Je ne sais pas si vous allez voir une grande avancée par rapport à la dernière fois, mais je suis quand même à la moitié du gousset. J'ai une petite inquiétude, je crois que j'ai commencé le gousset trop tôt. Je sais pas comment je me suis débrouillée pour mes mesures, mais en fait je crois que bêtement j'ai voulu essayer la chaussette sur mon pied, j'ai mesuré sur mon pied, sauf que évidemment ça avait étendu les mailles, donc sur mon pied ça donnait un nombre de centimètres plus élevé que en la mesurant comme ça sans l'étirer. Bon, je verrai, sur mon pied ça semble pas trop mal, ma soeur a un pied un peu plus long mais la laine me semble bien extensible, donc je pense pas que ça va poser de problème. On verra. Donc voilà, et puis j'ai un petit peu avancé sur le châle, mais je vous le montre pas parce que ça vaut pas le coup, il y a trop peu d'avancée. Donc voilà pour les nouvelles, je reviens vous voir sûrement, de toute façon vous allez vite le savoir, à mon avis je reviens vous voir que jeudi pour finir le vlog et pour... Ah, quoique peut-être pas, peut-être que je reviendrai d'ici jeudi. Bon, en tout cas, vous serez les premiers à le savoir. Alors, à tout de suite!
Bonjour, on est le jeudi 1er septembre. Ça fait une dizaine de jours que je ne suis pas venue vous voir. La dernière fois que j'ai filmé, c'était le dimanche 21 août. Et en fait, le lendemain, le lundi 22, j'ai reçu une mauvaise nouvelle qui m'a fait rentrer en France de manière un peu précipitée puisque j'ai pris mon avion le mercredi soir et je suis rentrée mardi midi au Québec. Donc voilà ce qui explique le petit délai, ce qui explique aussi le fait qu'il n'y ait pas eu la vidéo vlog qui était prévue la semaine dernière. Vous n'avez pas perdu au change parce qu'à la place vous avez eu une petite vidéo consacrée au ranunculus que j'avais déjà filmé et monté et que je pensais sortir pour ma semaine de vacances qui arrive. Et donc voilà, j'ai un petit peu réorganisé ça pour voilà, maintenir le rythme qu'on avait convenu ensemble. Ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas du tout tricoté entre lundi 22 août et hier, puisque voilà, j'étais dans les avions et voilà, j'avais l'esprit un peu trop occupé pour faire du tricot, donc pas une seule maille pendant plus d'une semaine. Ce qui fait que j'ai pas vraiment beaucoup d'avancées à vous montrer. Mais déjà, avant de continuer, premièrement, il faut que vous sachiez que j'ai déjà filmé en fait ce morceau de vidéo ce midi pendant ma pause déjeuner. Donc j'avais filmé une vidéo qui durait un petit peu moins de 20 minutes. Et en fait, voilà, cet après-midi, j'ai fait ma journée de travail, je me suis un petit peu reposée, je me suis douchée, mise en pyjama et installée dans mon canapé pour finir mon montage. Et là, je me suis rendu compte que la vidéo était floue, mais floue inutilisable. En fait, je me suis rendu compte en tournant que j'avais dû toucher un petit bouton parce que je voyais bien que le rendu n'était pas exactement le même, mais en fait, avec la distance, je m'étais pas rendu compte que la mise au point ne s'était pas faite. Donc, gros dilemme, puisque demain midi, je pars chez ma maman, que je vais avoir une connexion internet qui ne va pas être extraordinaire. Après ça, je pars une semaine en camping. Donc, il faut impérativement que je finisse ma vidéo cette vidéo en fait ce soir, que je fasse le montage, que je la télécharge sur YouTube, donc c'est quand même assez long et ça demande une bonne connexion internet si on ne veut pas que ça prenne des heures et des heures. Alors je me suis dit oui, je refilme demain matin, sauf que demain matin je travaille, ça va déjà être un peu la course pour préparer mon départ en vacances. Donc je voyais pas trop comment est-ce que j'allais avoir le temps de filmer, de monter, d'uploader sur YouTube. Donc je me suis dit tant pis, je quitte mon pyjama, je passe quelque chose d'un petit peu plus présentable et puis tant pis, je viens vous voir comme ça, on ne peut pas plus naturel. Pas maquillée, les cheveux même pas séchés de ma douche, mais bon voilà, c'est pas grave, on est entre nous. Cela dit, c'est un mal pour un bien parce que ça me permet de vous montrer mon thé à top que vous n'aviez pas encore vu terminer. Donc le voici, j'en suis très contente, je l'ai déjà porté quelques fois, il est hyper agréable à porter et il tombe vraiment parfaitement comme ce que j'aime. Et par-dessus, parce qu'il fait pas très chaud au Québec aujourd'hui, je porte mon cardigan Perline de Tricot Design MCL que vous avez déjà suivi dans mes vlogs précédents et pareil que j'ai beaucoup porté ces derniers temps, je l'avais amené en France aussi et il est super agréable, il s'assortit avec tout et encore une fois il répond aux critères des tricots que j'aime bien, c'est-à-dire qu'il est à la fois très simple et en même temps avec une petite touche d'originalité et de sophistication, donc c'est ça que j'aime. Bon, je vais décaler la lampe. Ah oui, vous aurez compris aussi que le déménagement s'est fait sans moi, puisqu'il devait avoir lieu dimanche, donc c'est pas grave, on a quand même, voilà, là on est dans mon nouvel appartement, dans notre nouvel appartement. Par contre, voilà, on n'a pas du tout fini de déballer les cartons, il nous manque encore quelques petits meubles, etc. Donc mon coin tricot est loin d'être opérationnel. Donc là, je me suis juste trouvé un petit coin temporaire dans le salon pour vous filmer, avec la lumière artificielle parce qu'on est en soirée et qu'il n'y a plus du tout de soleil.
Bref, alors, comme je savais que je prenais l'avion, je voulais absolument emmener un tricot avec moi. Ça m'angoissait de partir sans rien à tricoter. Je me disais, ah là là, mais comment je vais faire 7 heures de vol, plus l'attente, il faut vraiment que j'ai quelque chose avec moi. Euh, donc j'étais un petit peu embêtée parce qu'en fait j'étais déjà allée en France à Noël, à Noël dernier. Et je m'étais fait dire à la sécurité que mes aiguilles double pointe devaient passer en soute pour être sûre de ne pas me les faire confisquer. Donc là je me disais mince, étant donné que j'avais pas de bagages en soute, je me suis un peu demandé comment est-ce que j'allais m'organiser. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de partir avec ma paire de bagues que je tricote pour ma soeur avec mes mini circulaires et mon châle. Mais en fait j'ai mis des toutes petites aiguilles de mon kit bleu Xiaogu de Shorties. Je sais pas combien elles font, mais elles doivent faire peut-être 3 cm, pas plus. Et au final, j'ai eu aucun problème. Alors, à l'aller du Canada vers la France, toutes les aiguilles sont autorisées. De la France vers le Canada, c'est un peu plus compliqué. Mais ce que je m'étais fait dire à Noël, c'est que finalement, les aiguilles sont interdites, mais c'est plus par rapport à la taille de l'objet. Tranchant que vraiment l'instrument, donc dès lors que ça faisait moins d'un certain nombre de centimètres, je ne me souviens plus, ça passait. Et là en effet j'ai eu aucun problème, on m'a pas posé de questions du tout. Donc voilà, j'en profite pour vous faire ce petit retour d'expérience parce que je sais que c'est des questions qu'on se pose souvent. Il faut savoir que les règles varient en fonction des pays, donc il faut bien se renseigner avant de prendre l'avion si on ne veut pas prendre le risque de se faire confisquer notre matériel. Finalement, j'ai pris ce risque pour rien puisque comme je l'ai dit, je n'ai pas tricoté. Même pire encore, avant de partir, j'avais tricoté une partie de ma chaussette. Quand je vous ai laissé dimanche, j'avais fait à peu près la moitié du gousset et je vous disais que je pensais que la chaussette était un peu trop courte. Et en fait, en préparant mes bagages pour la France, j'ai dû défaire les cartons que j'avais déjà faits, ce qui m'a permis en fait de retrouver mes chaussettes tricotées, de comparer avec, et en effet, le gousset était commencé un bon 2 cm trop tôt. Donc comme je prenais l'avion, que je pensais que j'allais tricoter pendant plusieurs heures, j'ai détricoté complètement le gousset. Donc au final je ne l'ai pas repris. Donc là j'ai expliqué à ma soeur que voilà, ces chaussettes d'anniversaire seraient finalement des chaussettes de Noël. Parce que même si son anniversaire est dans 15 jours, j'aurai le temps de faire la paire, mais ça me demanderait de me concentrer beaucoup sur ça, ça me mettrait un peu de pression. Et clairement en ce moment la pression c'est la dernière chose dont j'ai besoin, j'en ai, en tout cas la pression au tricot, j'en ai suffisamment comme ça. Donc voilà, j'ai décidé que ce serait plutôt une paire de chaussettes pour Noël et voilà, ça sera prêt quand ce sera prêt. Le châle, j'ai quand même un petit peu avancé dessus. J'avais un petit peu avancé déjà dimanche soir, lundi matin, avant, tous mes événements un petit peu malheureux. Et j'ai repris ça donc hier. Là, mon fil s'est complètement emmêlé parce que Dobby, mon chat, pour ceux qui ne savent pas, a joué avec la pelote tout à l'heure et je pensais être arrivée avant les dégâts, mais là je m'aperçois que ça s'est quand même un petit peu emmêlé. Donc là je suis un petit peu embêtée pour vous montrer tout ça. Donc j'avais tricoté déjà un petit peu dimanche et lundi, et puis là j'ai retricoté pas mal hier soir, aujourd'hui. Donc j'ai bien avancé dans la dentelle. Là en fait il me reste 5 ou 6 rangs de dentelle je crois. Donc mon objectif ce serait, si j'ai le temps, de finir la dentelle ce soir pour pouvoir l'emporter pendant ma semaine de vacances qui va se passer en grande partie en camping a priori. Donc pour pouvoir avoir un tricot zéro cerveau, et voilà, je pense qu'en voiture tout ça ça va être agréable puisqu'une fois la partie dentelle passée, c'est de nouveau que du jersey avec des augmentations régulières, mais voilà, rien de complexe. Donc voilà, finalement j'aime vraiment beaucoup le rendu. Je trouve que pour une fois vous avez un rendu assez fidèle a priori de ce que je vois dans le retour caméra. C'est vraiment ce petit orange brûlé un peu cannelle. Je trouve ça vraiment pas mal, en tout cas c'est très agréable à tricoter et j'ai hâte d'avancer pour voir encore plus le rendu. Donc voilà pour l'avancée de mes tricots. À part ça, lors de ma dernière vidéo vlog, donc maintenant il y a quelques semaines, je vous avais montré des inspirations de
de patrons en fait qui m'avaient plu et que je gardais un peu en mood board pour mes patrons d'automne-hiver. Et vous avez été très nombreuses à me dire que c'était quelque chose qui vous avait beaucoup plu et que vous aimeriez retrouver. Donc comme je me suis beaucoup baladée sur Ravelry, en fait avant il y a 10 jours, j'avais rajouté pas mal de patrons automne-hiver dans mes favoris. Et je vous ai fait une petite sélection de quelques-uns pour vous donner des idées. Peut-être que c'est quelque chose que je referai dans les prochaines vidéos en fonction de s'il y a des choses qui me plaisent ou pas. Alors là, j'ai sélectionné 5 patrons selon mes inspirations. Mon idée, voilà, c'est de vous donner des inspirations, pas nécessairement de vous conseiller ces patrons précisément, et je vais vous expliquer pourquoi dans pas longtemps. Le premier patron que j'ai repéré, c'est le crème anglaise sweater de Kyton E.T., désolée si j'écorche son nom, qui est tricoté en grosseur Dickey avec un mélange de laine sport et de laine dentelle. C'est un patron tout en anglais qui est au prix de 8,83 $, donc ce qui correspond à environ 7 €. Ce que j'aime dans ce patron, c'est qu'il ressemble énormément au Whitmore Sweater. C'est un tricot qui a été réalisé de très nombreuses fois, qui est très populaire, qui a été très populaire l'hiver dernier en tout cas. Et je sais que souvent on peut rencontrer des tricoteuses qui n'aiment pas faire comme tout le monde et qui sont un peu réfractaires à l'idée de faire un patron qui a déjà été tricoté par beaucoup de tricoteuses, et je me suis dit que ça pouvait être une bonne alternative pour ces personnes-là qui cherchent un peu plus d'originalité, puisque voilà, c'est un patron qui ressort énormément, qui ressemble énormément, mais qui a sa propre touche d'originalité, et en plus de ça, je le trouve très beau et peut-être même encore plus beau que le Whitmore Sweater. Le seul inconvénient, c'est que voilà, niveau inclusivité, c'est pas parfait. On est à un tour de buste de 88 à 130 cm. Donc en fait, c'est ce pourquoi je vous dis que c'est plus de l'inspiration que je vous donne, parce que dans ce que j'ai trouvé, que j'avais envie de vous parler, il y a beaucoup de patrons qui ne sont pas du tout inclusifs. Et il y a essentiellement des patrons qui sont disponibles uniquement en anglais, et je sais que ça peut un petit peu en décevoir quelques-unes. Donc je dis et redis, comme de très nombreuses tricoteuses, qu'il ne faut pas avoir peur du tricot en anglais, que surtout à l'heure d'aujourd'hui, avec les logiciels de traduction tout basiques comme Google Traduction ou DeepL, on est vraiment capable d'avoir une traduction fiable. Alors c'est sûr qu'il y a des patrons qui sont plus abordables que d'autres, parce qu'il y en a qui ont plus ou moins d'écriture, plus ou moins de code, mais voilà, il ne faut pas s'arrêter à ça, et franchement c'est tellement un univers de patrons qui s'offre à vous dès lors que vous tricotez en anglais. Et puis même moi, honnêtement, j'étais un peu frileuse au départ. Je l'ai fait par la force des choses dans le cadre d'un cours gratuit avec la maison tricotée. C'était avec le Pink Fist d'Andrea Mori. Et d'ailleurs, les cours sont encore disponibles sur YouTube en ligne. Donc si vous voulez vous lancer, vous pouvez aussi passer par ce biais-là. Et au final, à l'heure actuelle, je préfère presque tricoter en anglais qu'en français, parce que les patrons en anglais sont plus succincts tout en étant plus précis. Donc c'est quand même pas mal du tout. Alors, le deuxième patron que je voulais vous suggérer, c'est le Twig Sweater de Camille Palisson, qui lui est disponible en français, tricoté avec 2 fils de mohair au coût de 9,60 $, donc équivalent à peu près 7 €. Et là, pour le coup, l'inclusivité, on repassera, tour de buste entre 103 et 124 cm. J'ai un peu de mal à comprendre qu'en 2022, on offre un si petit éventail de taille, aussi bien pour les personnes qui ont un très petit, ou même pas très petit, parce que 103 cm, c'est... Voilà, c'est quand même... Enfin, moi, c'est à peu près ce que je tricote habituellement. Moi, je fais un tour de buste de 90 cm. Et j'ai quand même une poitrine, quoi. Mais voilà, aussi bien pour les personnes qui ont un tour de buste très menu ou qui ont un peu de poitrine,
Je sais pas, mais bon, en tout cas, ça mis à part, je trouve le modèle très joli, j'aime beaucoup la petite dentelle, j'aime beaucoup aussi le coloris qui est présenté sur la page Ravelry, euh, et voilà, là encore, voilà, un tricot simple et à la fois sophistiqué comme j'aime, donc j'ai trouvé ça très très joli, très délicat, très féminin. Troisième tricot, c'est le Lunaria de Amanita. Alors là, c'est vachement plus sympa. On est sur un tour de buste entre 100 et 170 cm. Donc là, on a pensé aux poitrines un peu plus fortes, mais on a quand même un petit peu oublié les personnes plus menues. Mais bon, il y a déjà un bel effort qui est fait. Il est tricoté avec de la laine fingering. Le patron est disponible en anglais. Et là, toujours à peu près 9,50 $, environ 7 €. Pareil, j'aime beaucoup, simple et efficace, une jolie petite dentelle, discrète, ça doit être un bonbon à tricoter. Franchement, lui il fait vraiment partie de mes petits coups de cœur. Je ne pense pas que je le ferai cette année, mais voilà, je le garde dans mes favoris pour plus tard, sans aucun doute. Après ça, on avait le Clove Sweater de Rachel Curriara, si mes notes sont bonnes. Donc là, tricoté en Dickey, encore un patron en anglais, et là 87 à 178 cm, donc c'est quand même intéressant. Un peu plus cher, 12,30 $, environ 9,50 €. Je le trouve très sympa parce que là encore, simple et efficace, il me fait un petit peu penser au design de Petite Knit. Et je pense notamment à ce patron pour le combo laine fingering et mohair que j'ai trouvé au festival Twist des Bobby du Beau Rivage en collaboration avec les arts textiles du Témiscouata. Et voilà, je me dis que justement pour peut-être éviter de faire du petit knit qui est un peu vu et revu, ça pourrait être une bonne solution de tester d'autres choses. C'est sûr que le prix me refroidit un peu, je me dis que pour un tricot assez simple, peut-être que du petit knit conviendrait très bien. Et je ne sais pas combien ces patrons, mais je pense qu'ils sont moins chers que ça. Et enfin, ma dernière proposition, c'est le Dream Sweater de Eve Knit Toronto, tricoté en Dickey. Là encore, le patron est en anglais. Et tour de buste entre 96 et 167 cm avec un patron au prix de 9 $, donc encore une fois à peu près de 7 €. J'ai beaucoup aimé le jacquard. Alors l'hiver dernier, j'étais intéressée par le jacquard, mais pas assez débrouillarde ou débrouillarde trop tardivement par rapport à la saison. Cette année, ça m'attire moyennement, mais peut-être parce que le grand froid n'est pas encore là. Peut-être que quand la neige arrivera, mon envie de jacquard suivra. Mais celui-ci, je l'ai quand même bien apprécié parce que je trouvais encore une fois le motif assez délicat, assez mignon. Donc voilà, j'avais envie de vous le partager. Donc s'il y a des patrons qui vous plaisent, mais que question inclusivité c'est pas top, que c'est en anglais, vous tricotez pas en anglais, ben, je vous invite vraiment à faire vos petites recherches sur Ravelry. Vous savez que vous avez une barre de recherche et vous pouvez filtrer en fonction des langues, du type de fil utilisé, des techniques, du type de pull que vous recherchez. Et voilà, pour que vous puissiez trouver quelque chose qui vous plaît, vous pouvez aussi filtrer pour avoir des patrons gratuits. Et il y en a pas mal de très jolis de patrons gratuits qui peuvent être proposés sur Ravelry. Donc voilà pour mon partage d'inspiration. J'espère que la vidéo vous a plu. Je reviens normalement dans 2 semaines pour un nouveau vlog. La semaine prochaine, je vais être sur les routes du Québec, donc il y aura plus ou moins de tricot, probablement pas de vidéo face caméra en tout cas. Mais voilà, on se rattrapera la semaine suivante. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis désolée pour le petit délai, mais voilà, c'est les choses de la vie qu'on ne maîtrise pas. Donc je vous reviens dans 2 semaines avec peut-être un peu plus de dynamisme qu'aujourd'hui. Et je vous remercie encore une fois pour votre soutien, les messages, les nouveaux abonnements aussi qui sont chaque jour un petit peu plus nombreux. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime sous la vidéo et à vous abonner puisque c'est votre manière de nous faire savoir que la vidéo vous plaît et que vous en voulez d'autres. Donc merci à ceux qui prennent le temps de le faire et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au tricot. Bye bye!